Être chrétien, base d'honneur, ça ne t'envoie pas au ciel. Être chrétien, assemblée de Dieu, baptiste, catholique, ça ne t'envoie pas au ciel. Recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donner ta vie à Jésus. Au ciel. Amen. Dis avec moi encore bénédiction. Donc bénédiction, c'est une parole particulière de Dieu qui te donne une capacité. Comment est-ce qu'on les prend? Éphésiens chapitre 1 verset 3 commence ainsi. La Bible dit: nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Un inconverti, quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus, sur les 12 catégories de bénédictions, il peut avoir 2, 3, 4, 5, 6, ça dépend. Mais un chrétien né de nouveau, Dieu lui accorde les 12. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez les voir se manifester vraiment dans votre vie, commencez par vous convertir réellement. Et j'insiste sur la conversion parce que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui viennent dans les églises, qui fréquentent les communautés chrétiennes, mais qui ne connaissent pas Dieu. Tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Être chrétien, vase d'honneur, ça ne t'envoie pas au ciel. Être chrétien, assemblée de Dieu, baptiste, catholique, ça ne t'envoie pas au ciel. Recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donner ta vie à Jésus, ça t'ouvre le ciel. Amen. Ça t'ouvre le ciel. Jésus est celui qui est venu donner sa vie. Vous savez, Jésus n'a pas donné sa vie simplement pour qu'on ait la peau. Et que tu puisses accéder au ciel. Il n'y a aucune saleté qui entre au paradis. Aucune. La Bible dit, ne vous y trompez pas, il n'y a pas d'impudique au ciel. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'homosexuel là-bas. Il n'y a pas de menteur. Il n'y a personne qui s'assoit et qui passe le temps à calomnier. Ils n'entrent pas au ciel. La Bible dit, les calomniateurs n'entreront pas au ciel. Si tu t'assois avec tes amis et tu critiques ta belle-sœur, tu ne peux pas entrer au ciel. Va à l'église, fais des offrandes. Sois la meilleure amie du pasteur. Appelle-le papa, papa. Il n'y a aucun texte qui dit que si tu appelles pasteur Sanogo papa, tu vas aller au ciel. Tous ceux qui m'appellent papa n'entreront pas au ciel. Parmi ceux qui m'appellent papa, sauf ceux qui ont donné leur vie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mes amis, ce sont des choses sérieuses. Ce sont des choses sérieuses. Vous devez les prendre très au sérieux. Ne joue pas avec la vie. Il y a des personnes avec qui on a fait la traversée, mais qui n'ont même pas atteint la moitié des janvier. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va t'appeler. Avec cette maladie-là qui est dans l'air. Certaines personnes que tu vois bien portantes hier, subitement elles sont malades. 2 jours, 3 jours après, tu apprends qu'elles sont parties. Ne joue pas avec ton futur. Ne joue pas. Ne joue pas. Assure-toi que si tu viens à mourir, Dieu te reçoit. Amen. Donc Jésus, pour que Dieu te reçoive, est venu, son sang a coulé, afin que tu crois en sa miséricorde et que tous tes péchés soient effacés. Juste par amour pour toi. Tous tes péchés soient effacés. Il n'y aura pas de gens qui se masturbent au ciel. C'est pourquoi il a dit dans 1 Corinthiens 6,9, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Je ne dis pas ça pour vous blaguer parce que j'invente. C'est écrit. On peut avoir 1 Corinthiens 6,9. Ne vous y trompez pas. Amen. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Pourquoi il dit ne vous y trompez pas? Parce qu'on peut se tromper. On peut avoir l'impression que bon, Dieu peut faire une exception nous concernant. Jésus dit, faut pas te blaguer. Faut pas imaginer ce que tu veux. Tout ne trompe pas. Voilà. Et il commence, il dit, ni les impudiques. C'est-à-dire, tous ceux qui ont des rapports sexuels en dehors de mariage, les filles bougent, les gars. Il dit, ceux-là, ils vont. Il dit, en fait, il ne faut même pas vous tromper. Il ne faut pas penser que non, qu'il y a une exception te concernant. Non. Il n'y aura pas d'exception. Tu n'es pas exceptionnel.
Tu es comme nous tous. Tu es comme moi. Donc, moi, je ne peux pas me tromper. Je ne dois pas me tromper. Je ne dois pas vivre dans ces choses. Parce que si je suis trouvé là-dedans, j'ai prêché la parole de Dieu. J'ai fait les grandes croisades. Mais si je meurs impudique, je ne vais pas au ciel. Même si je m'avais passé sans nouveau. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, et vous savez, lorsqu'il dit ces choses-là, il parle à des frères de l'église. Il n'est pas en train de donner un message à des païens. Le livre de Corinthiens, donc à l'église de Corinthiens, il dit, vous qui êtes membre de ma communauté, parce que c'est lui le père spirituel, c'est le pasteur, pour vous, je suis en train de vous expliquer quelque chose. Parmi vous, il y a des gens qui vivent dans l'impudicité. Je veux vous dire, ce n'est pas possible que vous soyez sauvés si vous continuez dans cette aventure. Ni les idolâtres. Dans l'impératrice, c'est tout ce qu'on aime plus que Dieu. On continue. Ni les adultères, les femmes qui trompent le mari, les maris qui trompent leur femme. Ni les efféminés. Elle t'a dit ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Un efféminé va dire, je ne fais pas exprès. Frère, on dit, ne te trompe pas. Même si tu ne fais pas exprès. Alléluia. Donc si tu es efféminé, il faut te masculiniser en même temps. Alléluia. De la même manière que quelqu'un qui était impudique fait l'effort de quitter l'impudicité est féminisé. Si toi seul quand tu marches, tu es un garçon et tu mets ta main comme ça, comme les filles, tu dois, parce que la Bible dit fuyez l'impudicité. Donc, le corps de tous les hommes est attiré vers l'impudicité. Mais comme nous savons que les impudiques ne mériteront pas dans le royaume de Dieu, nous ne mériterons pas le ciel, nous fuyons l'impudicité. Or, le texte dit que les efféminés ne vont pas aller aussi. Donc, si tu parles comme les filles, efféminé, ça veut dire un homme qui se comporte comme une femme. Ça veut dire efféminé. Va regarder dans le dictionnaire. Est-ce que c'est moi qui ai écrit le verset? Est-ce que je suis l'auteur? Pourquoi tu es fâché contre moi? Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui me suit il y a quelqu'un qui me suit d'un pays et puis il est fâché. Je n'ai rien fait. Je suis un innocent. Je ne fais que lire la Bible. Alléluia. Gloire à Dieu. Ni les efféminés. C'est-à-dire tu sens que tu as des tendances féminines. N'accepte pas ça. N'accepte pas. Ce sont des esprits qui te donnent cette tendance. De la même manière qu'il y a des esprits d'impudicité, il y a des esprits qui amènent les gens à avoir les tendances qui sont opposées à Dieu. Donc ne te crois pas rejeté par Dieu. Dieu ne rejette pas les impudiques. Dieu ne rejette pas les efféminés. Dieu ne rejette pas les homosexuels. Dieu ne rejette pas. L'homosexualité c'est un péché. L'impudicité c'est un péché. On a fait des impudiques. Le vol c'est un péché. Tout ça c'est des péchés. C'est des péchés. On dit non, il est homophobe. Mais arrêtez-moi aussi pour être impudique. Il faut impudique. Pourquoi vous ne faites pas comme ça? Et tout ce qu'on a cité là, arrêtez-moi pour ça aussi. Les garçons qui cherchent les femmes s'être mariées, ça existe depuis tout le temps. Et on a plutôt condamné ça dans notre éducation. Mais il ne faut pas être homophobe. Homophobe, ça veut dire quelqu'un qui déteste. Jésus n'a jamais détesté. Jésus n'a pas détesté un féminin. Jésus l'aime. Mais Jésus lui explique que les œuvres là ne viennent pas de Dieu. Il ne faut pas les accepter. Il ne faut pas dire que tu es né avec ça. Tu n'es pas né avec ça. Il y a des enfants, il y a des enfants à leur naissance. Dès qu'ils disent gay, ils ont envie de voler. Mais c'est pas parce qu'ils ont envie de voler. Vous n'avez pas vu ça? Il y a des enfants qui naissent pratiquement avec le vol. Donc c'est pas parce que tu es né avec des tendances efféminées ou bien des tendances que tu vas les accepter comme étant ta nature. Il y a des enfants, on ne sait pas quel est le phénomène spirituel, mais qui sont influencés par des démons depuis le ventre de la mère. De la même manière, s'il y a un démon, est-ce qu'un enfant ne peut pas naître malade? Mais la plupart des maladies des enfants sont des démons. Les démons attaquent. Donc les démons peuvent attaquer, les démons peuvent mettre dans... C'est une anormalité. Tu dois la prendre comme telle. Et tu vas venir devant Jésus. J'ai vu dans ta parole que tu es mon Dieu.
Dieu bon qui délivre, qui change la vie. Et je me tourne vers toi. Jésus sauve. Il va te sauver. Il va te laver. Il va te sauver. L'église n'est pas homophobe. Être homophobe, c'est... Être homophobe, là, ça veut dire détester les personnes homosexuelles. Ça, c'est un péché aussi. Tu n'as pas le droit de haïr quelqu'un. Quel qu'il soit, tu ne peux pas haïr un pécheur. Tu dois l'aimer. Tu as tant aimé les pécheurs qu'il a donné sa vie. Mais ce n'est pas parce que je t'aime que je vais dire que tout ce que tu fais est bien. C'est différent. Alléluia. Amen. J'aime les gens. Je n'aime pas l'impudicité. Si je veux faire quelqu'un, je vais l'aimer. S'il va me parler, je vais le recevoir. Je vais parler avec lui. Je vais prier avec lui. Et je vais changer la parole de Dieu. Je lui dis, bon, tu sais, comme je suis d'accord, on va accepter que maintenant c'est écrit. Si je fais, je suis en train de dire le contraire. Donc tu vois. Alléluia. Donc les efféminés. Amen. Envoie le texte, on va voir ça. Les infâmes. Alléluia. Ni les voleurs, ni les cupides. Gens qui aiment l'argent. Pour après l'argent, on peut être pasteur et puis cupide. On peut être un prophète, on peut être quelqu'un. On aime l'argent. On aime l'argent plus que les hommes. Et quelqu'un qui aime l'argent, qui est toujours en train de vouloir comment il va couper ses employés. Comment il ne va pas vouloir les payer. C'est-à-dire que tellement il aime l'argent, il ne veut pas donner de pouvoir. C'est-à-dire, tu dis, ce n'est pas aller au ciel. Si c'est de la, si ce que tu fais, ça s'appelle de la cupidité, non de la gestion, tu vas pas aller au ciel. Il faut que tu changes. Tu changes. Alléluia. Et que tu saches que Jésus t'aime. Ni les ivrognes. Si tu es ivre, tu tailles. Tu ne vas pas au ciel. Toi. Alléluia. Tu ne vas pas au ciel. Amen. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Il y a des gens qui sont ivres, ils s'enivent chez eux à la maison. Ils ne sont pas dans les bars. Eux sont à la maison, leur whisky, ils ont leur vin, ils sont assis à leur table. Ils boivent jusqu'à, ils sont là, ils tombent, leur femme les prend, les met dans le lit. Mais ils vont au travail, ils sont clean. Mais ils viennent à l'église. Le samedi, ils ne prennent pas l'alcool. Ils sont tranquilles. Dimanche, ils vont faire le culte. Frère, si c'est délivré, tu ne vas pas aller au ciel. Jésus est venu pour t'en délivrer. Jésus est venu te faire sortir de ce péché. Il est mort pour que tu ne fasses plus ces choses-là. Il est mort pour que Satan n'ait plus de pouvoir. Il est mort pour que tu sortes de ça. Il a donné sa vie. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu enlever le péché. Pas pour qu'on vive avec le péché puis on dit son nom. Non. Le but de Jésus, c'est de traiter avec le mal. C'est de traiter avec le péché. C'est d'enlever le péché. C'est de donner des cœurs nouveaux aux hommes. C'est de leur donner un cœur bon. C'est de leur donner un cœur qui aime l'autre. C'est de leur donner un cœur, le cœur de Dieu. C'est ça sa vision. C'est pas qu'on remplisse les églises et on remplit le temple et on ne change pas. C'est pas ça le but de Dieu. Alléluia. Donc, ni les ivrognes, ni les outrageux, c'est-à-dire ceux qui jurent facilement, ni les ravisseurs, n'héritent le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Vous avez été édifié par cet enseignement et vous aimeriez en écouter d'autres. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse.